bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez... Putain, je me suis pété le bras. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de Pili Pili. Juste avant que le test commence, vous expliquer un petit peu comment ça va se passer sur la chaîne pour les semaines à venir. C'est vrai que sur la chaîne, on part sur une formule de test tous les dimanches, mais je me suis rendu compte que au niveau du format que je m'imposais, ça demandait pas mal de temps au niveau du montage, et donc c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des dimanches où j'ai pas publié de vidéo, je sais, et si je veux maintenir un rythme de une vidéo tous les dimanches, c'est un petit peu compliqué. Donc on est sur un format un petit peu plus cosy, qui va plus prendre son temps, il y aura moins de cuts, mais toujours avec une petite pointe d'humour si spéciale. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît, vous convient, si vous avez des idées, je sais pas moi, sur plein de trucs, sur la recette du bourguignon, ou sur les jeux de société, ça m'intéresse tout autant. Et donc aujourd'hui on est parti sur le test de Pili Pili. Ça me fait penser à la pub pour les Kellogg's. Enfin bref, on est parti sur le test de Pili Pili. Pili Pili, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, donc en 2025, puisque nous sommes en 2026. Ouais, on est toujours en 2026. C'est un jeu qui est sorti donc l'année dernière, qui va se jouer de 2 à 8 joueurs, qui se joue dès 8 ans et plus, et qui se joue pour des parties de 20 minutes. D'ailleurs, Pili Pili, ça a reçu le prix du Best Toy Award, qui est un prix très connu, que je ne connais pas. Mais en tout cas, il a eu un prix, donc c'est plutôt cool, bravo à lui. Dans Pili Pili, en fait, le but du jeu, ça va être de faire des plis. Mais c'est vrai que Pili Pili, ça fait penser à pli. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas c'est bien trouvé. Et donc à chaque tour de jeu, en fait, grosso modo, le but du jeu, vous allez avoir des cartes qui vont être numérotées de 1 à 55. Donc 55, ça reste une carte très forte. Et 1, c'est pas terrible. Ne pariez pas un pli si vous avez 1 et 2. Ce serait complètement débile. Mais du coup, à chaque tour de jeu, selon les conditions pas de victoire, mais selon la carte mission, on y reviendra un petit peu après, qui est en jeu, vous allez donc miser le nombre de plis que vous pensez faire. Alors oui, le jeu, c'est un jeu de plis, des jeux de plis, on en a plein, il réinvente pas non plus la roue, voilà, c'est un jeu de plis assez classique sur la mécanique de base, mais ce qui fait son atout principal, on va dire, c'est sa mécanique de carte mission qu'on va retrouver dans le jeu, qui vont bouger à chaque tour de jeu, et ce qui fait que le jeu, en termes de rejouabilité, est quand même bien sympa. En fait, les cartes missions, vous allez en piocher une donc à chaque tour de jeu, et ces cartes missions vont être très différentes. Vous allez avoir, par exemple, après les paris, chaque joueur va donner, par exemple, 2 ou 3 cartes de sa main à chaque joueur, à sa gauche ou à sa droite. Donc voilà, les plis vont être légèrement différents, donc on va parier différemment selon les cartes missions qui vont être en jeu. Et c'est ce qui fait que le jeu est très sympa, parce qu'à chaque tour de jeu, ça va changer. Vous avez par exemple comme carte mission, avant les paris, et sans regarder ses cartes, chaque joueur place ses cartes sur son front, puis les découvre après son pari. Donc imaginons, je prends une petite carte qui est dans Pili Pili, je la mets sur mon front, et donc vous mettez cette petite carte-là, vous ne regardez pas son numéro, et vous ne le regarderez qu'après, en ayant parié. Et donc comment ça va se passer, donc une fin de partie, en fait, à chaque fois vous misez donc plusieurs plis, pas confondre avec Pili. Si par exemple vous avez misé, 6 plis, déjà vous êtes très audacieux, parce que 6 plis, il faut quand même y aller. Ça fait beaucoup de plis, quoi. Mais vous n'avez réussi qu'à en faire que 2, par exemple, déjà vous êtes très nul. 4 de différence, c'est quand même énorme. Énorme! Vous allez donc gagner 4 pilis, et c'est le premier joueur qui a 6 pilis qui va perdre, en tout cas qui va mettre fin à la manche, enfin la partie du coup. Et donc une fois que c'est fait, donc on va compter ces pilis, donc ces malus qu'on a pu faire pendant la partie, et on va compter ses points, ainsi de suite. Donc les cartes missions, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a plein. Vous allez retrouver aussi les missions extrêmes. Par exemple, vous avez 5 secondes pour regarder vos cartes, et à la suite de ça, vous misez combien de plis vous pensez faire. Par exemple, celle-ci, vous avez interdiction de copier le pari du joueur précédent. Donc voilà, il y a tout un tas de missions qui sont dispo, qui sont plus ou moins fun sur ce jeu. Voilà, en tout cas, ça reste un jeu qui est très fun, qui est très familial. On va pouvoir y jouer avec tout le monde, avec papy, mamie, ses animaux, tout le monde. Voilà, même le voisin, le jardinier, Gilbert, tout le monde peut y venir. Dans tous les cas, c'est un jeu de plis qui est quand même bien sympa. Pas aussi bien que mon jeu de plis que j'ai créé qui s'appelle Dino Clash, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, donc je crée aussi des jeux de société. C'est vrai que comme on est sur un format qui prend son temps, je me suis dit autant parler de ce que je fais, et voilà, je crée des jeux en fait.
Voilà, donc on arrive à la fin de ce test. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve tous les dimanches. Ne ratez pas le coche. Tous les dimanches, soit le matin, soit l'après-midi, soit en fin d'après-midi. Mais on reste sur un timing de tous les dimanches, un test. Donc format plus cosy. J'espère que ce type de format vous plaît et vous convient aussi. On se retrouve dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao.